Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce petit vidéo de l'activité la première vidéo sur l'activité de leadership. Alors aujourd'hui, sur cette première vidéo-là, je vais vous parler un peu du concept de leadership dans les forces canadiennes, alors, au sens théorique et au sens où il est entendu dans notre contenu de cours. Alors d'abord, puis je vais faire une autre vidéo après pour vous expliquer un peu les grandes lignes du travail qui est à faire la semaine prochaine. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Alors j'ai essayé encore avec mon petit tableau. Alors voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Alors j'espère de parler assez fort. Donc, le leadership. Alors le leadership, c'est une relation, n'est-ce pas, entre un leader, excusez-moi, un leader et un leader. Je sais que dans la littérature, on parle de suiveur, mais moi, je préfère employer le terme de leader, parce que suiveur, je trouve que ça enlève un peu d'autonomie puis un peu de substance aux subordonnés qui suit le leader, en fait. Alors, ça, je vais prendre le terme leader. Alors, c'est une relation. Et alors, c'est important de... Ici, j'ai pris la peine de les écrire en un grand L, petit l, de cette relation entre les deux éléments. Puis il va falloir la garder en tête, cette relation-là, parce que c'est la clé. Et cette relation-là est toujours en but vers une mission. Là, je vais faire mon cercle ici. Alors, dans les forces canadiennes, c'est le succès de la mission ici. La relation de leadership ne se comprend, n'a de sens dans les forces, dans la profession des armes, que si on la comprend dans la perspective du succès de la mission. Alors, et quand on parle de succès de la mission dans les forces, on ne parle pas juste de atteindre notre objectif. C'est plus fort que ça. Il faut vraiment y donner toute la force et la puissance que ce concept-là a. C'est-à-dire d'avoir la primauté des opérations et d'avoir une responsabilité illimitée envers ce succès-là. C'est ça qui caractérise de manière très forte la profession des armes, et c'est important de le faire ressortir quand on parle du succès de la mission. Et ça, c'est le résultat primaire essentiel qui prime sur tous les autres dans le modèle de leadership. Alors ça reflète la réalité des forces canadiennes en général. Et dans le leadership, on lui donne ce statut particulier-là. Ce statut particulier-là, pardonnez-moi. Alors donc, par comparaison, l'adaptation au monde extérieur, l'intégration interne et le bien-être sont des résultats habilitants. Alors, on doit comprendre qu'ils permettent le succès de la mission. Ils le favorisent, ils le rendent possible, ils l'appuient. C'est bien évident, prenant par exemple le bien-être des membres, qu'on peut faire un argument suggérant que le bien-être des membres dans les forces canadiennes, c'est une fin en soi. Qu'un bon leader a un devoir moral d'assurer la qualité de service de ses subalternes. Le cas pourrait évidemment être fait. Ça pourrait être défendu. Dans le sens où on pourrait trouver un argument pour le soutenir. Cependant, quand on est dans le modèle de leadership des forces canadiennes, puis qu'on parle de bien-être des membres, le bien-être des membres a un sens particulier dans le contexte de son rapport au succès de la mission. Alors, comme c'est un résultat habilitant, si on commence à le traiter comme une fin en soi, comme un objectif en lui-même, de s'assurer de la qualité des conditions de service de nos membres, on n'est pas vraiment dans le contexte du modèle de leadership efficace, où on essaie d'expliquer comment ce bien-être-là, comment le leader peut s'occuper de ce bien-être-là en vue d'assurer le succès de sa mission. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Quand on parle de bien-être des membres dans le contexte du leadership efficace des forces canadiennes,
on le pense pas comme une responsabilité morale, mais comme une fin en vue d'un autre, excusez-moi, un moyen en vue d'une autre fin qui est le succès de la mission. Alors, autant que c'est pas faux de dire qu'il faut s'occuper de vos subalternes parce que c'est quelque chose qui se vaut en soi. Oui, mais dans le contexte du modèle de leadership, on n'est pas sa note. Ça joue faux un peu parce qu'on perd le caractère habilitant qu'on veut aller chercher dans ce modèle-là. Alors, c'est important, donc, j'ai parlé du bien-être des membres parce que, bon, ici, en le définissant, là, c'est s'occuper de la qualité de service de vos subalternes. Et ça, il faut le comprendre en vue que ça appuie le succès de la mission. Quand il s'agit de l'adaptation externe, on ne s'adapte pas aux circonstances externes pour le fun. On le fait en vue d'assurer le succès de la mission, d'y contribuer, de le rendre possible. Alors, évidemment, bon, l'adaptation au monde externe, c'est comment ça s'explique un peu par soi-même, mais c'est de savoir voir le changement autour. Comment les choses peuvent changer, puis comment qu'on peut nous, en tant que groupe, s'adapter afin de s'assurer d'être cohérent avec ce qui se passe à l'extérieur de nous. Alors ici, quand on parle de celui-là, on regarde autour du groupe. Hein? Ici, on regarde les gens qui composent le groupe pour s'assurer qu'ils soient bien, qu'ils soient en forme, qu'ils aient envie d'y aller, qu'ils soient volontaires. Ici, on regarde autour du groupe. Et quand on parle d'intégration interne, on regarde comment les différentes composantes de notre groupe sont coordonnées les unes avec les autres. C'est quoi la synergie interne de nos processus, les mécanismes à l'intérieur et la cohésion des différentes composantes. Alors ici, le regard se retourne plus sur le groupe, comment il fonctionne pour s'assurer que ça soit optimal afin, encore une fois, d'assurer le succès de la mission. Aussi, je voudrais rajouter quelque chose qui est intéressant, je pense, de faire, c'est que si chacun appuie le succès de la mission, il n'y a rien qui nous empêche, dans le contexte du modèle efficace, de dire qu'entre eux, les résultats habilitants s'appuient les uns les autres. Évidemment, un groupe qui est bien intégré, qui a une bonne intégration interne, qui est cohérent, qui est cohésif, va s'adapter plus facilement au monde extérieur. Puis un groupe qui est heureux, qui est bien, qui est en forme, va avoir une intégration interne beaucoup plus facile à obtenir. Et aussi, il va s'adapter mieux au monde extérieur. Et probablement aussi, là, je ne vais pas toutes les dire, les possibilités, là, mais un groupe qui est bien adapté à ce qui se passe autour risque d'avoir un bon moral et forcément d'avoir une intégration interne qui est plus stable parce qu'il n'est pas déstabilisé par les forces extérieures. Alors, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire en général par rapport au modèle d'efficacité. Et puis, maintenant, ça va finir cette première petite capsule-là. En espérant que j'ai clarifié grosso modo la mécanique du modèle de leadership dans le travail, puis je vais en parler plus tard dans la prochaine capsule, mais là on va parler du modèle intégratif. Donc on ne va pas juste regarder ce cercle-là et comment des différents résultats habilitants rendent le succès de la mission possible, mais on va aussi s'attarder à la relation ici entre le leader et le leader pour essayer de la décortiquer au regard de ça. Alors là, je ne veux pas trop anticiper, je vais l'expliquer dans le prochain vidéo, mais j'en parle pas maintenant. Je voulais vous dire pourquoi j'en parlais pas maintenant finalement, parce que je vais en parler dans le prochain vidéo. Alors, je m'arrête ici, petite pause.